Alors bonjour, je suis Isabelle Guglielmi du site Amérique Santé. Comme vous le savez certainement, je suis docteur en pharmacie et certifiée en aromathérapie et j'habite aux États-Unis depuis plus de 10 ans. À travers mon site Amérique Santé, je viens vous aider à décrypter le système de santé aux États-Unis et notamment les médicaments en vente libre aux États-Unis. Alors, dans mon article du 8 octobre, en fait, je parlais des médicaments contre les coups de froid et donc je vous ai mis une infographie que j'ai faite sur cette classe de médicaments qui est largement représentée dans les rayons des pharmacies et des supermarchés. Alors, pourquoi je voulais revenir dessus? Parce qu'en fait, ce sont des médicaments qui pour la plupart, quand même à manier avec précaution. Ils ont de nombreux effets secondaires et pour vous dire, pour être honnête avec vous, je ne les utilise jamais. Donc quand j'ai un rhume, un mal de gorge, j'évite vraiment ces médicaments parce qu'en fait, j'ai opté depuis de nombreuses années, en fait, pour des solutions plus naturelles, donc en homéopathie notamment et puis plus récemment, depuis que je me suis intéressée à cette matière, donc en aromathérapie, grâce aux huiles essentielles. Alors, donc je vais passer en revue cette infographie et vous donner quelques petits trucs. Donc voilà, alors on commençait par les analgésiques et antipyrétiques, hein, puisque c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est les mêmes médicaments. Donc on a le Tylenol, donc qui est en fait, le paracétamol, hein, l'Advil, l'aspirine et un qu'on ne trouve pas en vente libre en France qui est le Naproxen, donc de nom de marque Aleve. Alors déjà, à savoir quand même, on n'utilise pas l'aspirine en cas de grippe, hein. Il y a la possibilité d'un effet indésirable assez, grave qui s'appelle le syndrome de Reye. Voilà, donc pour revenir au Tylenol et à l'Advil, donc Tylenol, attention aux doses et attention quand vous prenez des médicaments, composés parce que souvent on retrouve de l'acétamine, donc du paracétamol dans ces, autres préparations et à savoir, il ne faut pas dépasser 3 grammes par jour et 1000 milligrammes, donc 1 gramme par prise, parce que vous pouvez avoir très rapidement en quelques jours, en 4-5 jours, si vous gardez des doses fortes, trop forte de Tylenol, enfin d'acétaminophène, en 4-5 jours, vous pouvez faire développer une insuffisance hépatique. Faut vraiment, veiller à son apport de de, mmh, de Tylenol. Advil, comme c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien à INS, hein, ça peut entraîner, tout comme l'aspirine d'ailleurs, des brûlures d'estomac, donc à manier avec précaution, à prendre toujours au moment d'un repas. D'ailleurs, il sera mieux absorbé. Voilà. Alors en alternative, moi je vous propose, vous pouvez faire des lotions, en fait des lotions ou des, solutions huileuses d'huile essentielle à base de, Ravanzara, niaouli, bois de rose, lavande, en fait, qui vont vous permettre de faire diminuer, la fièvre. Alors on passe aux expectorants et comme vous le savez, je l'ai dit dans l'article, on ne trouve ni, Rhinathiol ni, Mucormyst pardon, aux États-Unis. Donc on a à peu près, l'équivalent, ça agit pas tout à fait pareil, mais le résultat est le même. Et donc là, en aromathérapie, je vous conseillerais, de faire des inhalations, d'eucalyptus radié, de niaouli, de menthe chez un adulte, mais certainement pas chez un enfant. Voilà, donc il existe des façons en fait de se soigner avec l'aromathérapie qui sont, je dirais même bien plus efficaces parce que ces huiles essentielles vont être non seulement expectorantes, mais elles vont être, désinfectantes, hein, donc ça évitera les surinfections s'il s'agit d'un virus et d'autre part, elles seront aussi immunostimulantes. Donc vous voyez, il y a vraiment une action qui est très complète. En cas de toux sèche, donc le dextrométhorphane, c'est un dérivé synthétique, morphinique, hein, quand même, donc de la codéine. Donc ça agit sur, le réflexe de la toux.
On peut très bien soigner une toux en appliquant une solution huileuse, à base d'huile essentielle de cyprès. Le cyprès est un très bon antispasmodique et il agira très bien, sur les toux sèches. J'ai récemment fait une synergie pour un petit garçon qui toussait, sans raison en permanence et au bout de 12 heures, en fait, il a commencé à arrêter de tousser alors que ça faisait des semaines que sa mère, lui donnait tout ce qui était, ce qu'elle trouvait, ce qu'elle avait sous la main, ici aux États-Unis. Alors pour les décongestionnants, bah là, la même chose. Les traitements par voie orale, peuvent induire des effets secondaires assez graves, notamment chez les personnes qui souffrent d'ailleurs, elles sont contre-indiquées chez les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Hem Au niveau local, on a, 2 sortes, de médicaments. On va avoir, donc vous savez, donc ce sont des sprays, hein, l'Afrine et le Sudafed qui sont à base de d'oxymétazoline, qui sont des vasoconstricteurs locaux et là, ça a peut-être un effet, fulgurant, dès que vous l'appliquez, mais attention, c'est un vasoconstricteur, local, donc c'est en cas interdit en cas de glaucome, à ongles fermés et surtout, c'est que, si vous utilisez ce médicament plus de 5 jours, vous avez un risque d'accoutumance avec une diminution de l'effet et en fait, on aura tendance à toujours en mettre et c'est extrêmement mauvais parce qu'il y a vraiment une accoutumance et c'est pas dénué d'effets secondaires. Les corticoïdes, c'est un petit peu la même chose, hein, donc le triancinolone. À savoir quand même ces 2 classes de médicaments, les vasoconstricteurs locaux et corticoïdes locaux, ils sont sur ordonnance stricte en France, donc et c'est pas pour rien vu les effets secondaires qu'ils ont. Donc ben là, la même chose, vous pouvez très bien substituer tout cela avec des huiles essentielles que vous respirez, qui auront non seulement un effet décongestionnant, donc qui vont, déboucher le nez, mais, elles vont avoir, un effet aussi, antiseptique, antibactérien, antiviral. Donc vous avez tout intérêt à faire ça. Donc c'est très simple. Vous prenez un bol d'eau bouillante, vous mettez 2-3 gouttes d'eucalyptus radié ou de menthe chez un adulte, jamais chez l'enfant. Et vous respirez ça et vous verrez que ça a un effet assez incroyable sur la congestion nasale. Dans les médicaments, on continue dans les médicaments. Donc là, il y a les solutions nasales qui sont à base, de, chlorure de sodium. Alors ça, c'est vraiment par contre, le médicament que je garderai, notamment chez l'enfant, parce que déjà, ça va hydrater le nez et puis ça va nettoyer en profondeur. Donc vous pouvez très bien utiliser ces solutions nasales en faisant des inhalations aussi, à côté et vous verrez qu'il y a vraiment un bénéfice à utiliser ça, même chez l'adulte, hein, le chlorure de sodium chez l'adulte, les solutions d'eau de mer aussi sont très recommandées et donc sans effet secondaire et vraiment à utiliser sans problème. Les antihistaminiques, donc ça c'est plus en fait en général pour tout ce qui est rhume des foins, mais on trouve aussi beaucoup d'antihistaminiques dans les préparations pour le rhume, notamment pour dormir la nuit, parce qu'il y a un effet secondaire, c'est qu'effectivement ça induit une somnolence, hein, donc on ne conduit jamais en ayant pris un antihistaminique. Alors à savoir, il y a quand même 2 générations d'antihistaminiques, et c'est vrai que les Zyrtec, Claritine et Allegra sont censés moins endormir. Donc sinon il y a le Benadryl dimétape, donc attention, vous trouverez aussi d'autres antihistaminiques dans certaines préparations contre le rhume, donc dans des mélanges et donc l'effet secondaire est vraiment, la somnolence et en plus parfois ça a tendance à sécher le nez et si le nez est irrité, c'est pas très, très agréable. Donc là encore des inhalations d'huile essentielle, ça peut être, très efficace et vraiment ça peut vous soulager, même en cas de rhume des foins. Contre les maux de gorge, alors c'est vrai qu'aux États-Unis, à part quelques, pastilles pour la gorge comme le Chloraseptic ou le Ceppadol, on n'a pas grand-chose à part des bonbons Ricola. À savoir Chloraseptic et Ceppadol sont très riches en anesthésique locale qui est de la benzocaïne, pardon
Ils sont beaucoup plus dosés, en fait, qu'en France et on a l'impression, quand on prend une de ces pastilles, de sortir de chez le dentiste et d'avoir encore une anesthésie, totale de la bouche. Donc je trouve pas ça très agréable. Les pastilles Ricola, ben, c'est des pastilles à base d'herbe, à base de menthol, comme les pastilles Hals d'ailleurs et pourquoi pas? Parce que le menthol, en lui-même, donc c'est issu, de l'huile essentielle de peppermint, hein, de menthe, poivrée. Le menthol peut être, très efficace donc pour lutter, sera un anti, en décongestionnant, oui, expectorant et antiseptique et puis aussi ça calmera au niveau de la gorge, donc pourquoi pas, hein, ça a pas beaucoup d'effets secondaires. Alors, dernier chapitre pour les enfants. Alors, pour les enfants, il existe des présentations qui sont spécialement faites pour eux, avec des dosages précis pour eux. Et il y a notamment la marque Zerbis pour les enfants, mais attention, il y a un sirop qui va être donné pour la toux. Et en fait, si vous regardez de plus près, il s'agit de miel. Alors, pourquoi pas donner directement du miel? Alors pour les enfants, évidemment, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qui sont plus adaptées, hein, pour les enfants. On dit que l'huile d'eucalyptus radiée, alors l'huile d'eucalyptus globulus est interdit aux enfants de moins de 10 ans et l'huile d'eucalyptus radiée, on le donne, couramment en France, mais aux États-Unis, il est vraiment pas recommandé aux enfants de moins de 5 ans. Mais vous avez des alternatives comme, l'huile essentielle de bois de rose ou l'huile essentielle de bois de haut. Il y a aussi le Ravanzara qui est vraiment, très utile chez les enfants et la même chose, vous pourrez faire des inhalations, vous pourrez faire des diffusions dans la chambre de l'enfant avant que l'enfant soit là, hein, jamais en sa présence, notamment chez les moins de 5 ans et puis, vous pouvez très bien faire des petites préparations, dans de l'huile végétale et l'appliquer directement sur, la peau de l'enfant. Attention, jamais, de prise orale d'huile essentielle. Alors pour aller plus loin et puis, pour substituer tous ces médicaments, avec, des solutions naturelles, je vous propose, de voir, mon atelier Aroma Hiver. Donc, dans cet atelier Aroma Hiver, on étudie 5 huiles essentielles, pour en fait, s'occuper de tout ce qui est prévention et on va réaliser des recettes ludiques, pour une utilisation en fait tous les jours, pour apprendre à utiliser ces huiles essentielles donc en prévention, par exemple en purifiant l'air ambiant, en adoptant des tactiques et des, recettes, donc ludiques comme je vous le disais, pour, vraiment lutter contre les microbes, aussi en stimulant l'immunité et donc ça va vous permettre de diminuer l'incidence de toutes ces petites maladies. Et puis on étudie encore 5 autres huiles essentielles donc pour soigner donc les pathologies hivernales au cas où vous arriviez jusque-là, en fait. Donc, quand je parle de petites pathologies hivernales, je vous parle de type rhume, toux, maux de gorge, mais aussi, et ça c'est bon à savoir, vous apprenez comment vous pouvez lutter contre la grippe et vous verrez les bénéfices des huiles essentielles sont vraiment, vraiment importants parce que, au contraire de tous les autres médicaments allopathiques, avec les huiles essentielles, vous pouvez lutter contre les virus et et stimuler l'immunité. Donc en fait, vous aurez une double action et ça va vous permettre de récupérer bien plus vite si malgré tout ce que vous avez fait en amont, vous attrapez la grippe. Voilà. Et puis en fait, ce que je peux vous montrer, c'est ce témoignage d'une de mes clientes qui avait pris cet atelier Aroma Hiver et qui me dit: «J'ai découvert les huiles essentielles grâce à un webinaire qu'Isabelle avait organisé sur Amérique Santé». Donc effectivement, c'était il y a 2 ans à peu près. Et sujette fréquemment à des sinusites, j'avais envie de trouver une méthode d'automédication safe. Alors cette personne habite aux États-Unis et c'est vrai qu'elle se sentait un petit peu perdue pour soigner toute sa famille et elle-même, hein, donc puisqu'elle avait des sinusites. Et alors elle continue son témoignage. Ce témoignage, il est sur le site, hein, Univers Aroma. Et donc pour terminer ce témoignage, elle me dit: sans devenir une experte, l'usage des huiles essentielles est maintenant un réflexe pour traiter la toux, nez qui coule et autres pathologies pour toute la famille. Voilà. Et même son mari en a été convaincu. Voilà, donc eh bien écoutez, retrouvez-moi sous cette vidéo, je vous mettrai le lien vers cet atelier Aroma Hiver et j'espère vous retrouver nombreux.